Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Sel. Aujourd'hui on va faire une manipulation, on va dire dangereuse. Je vais manipuler la Liphiscus ornatus, l'araignée trappe. Alors qui dit manipulation d'araignée, qui dit peut-être danger potentiel. C'est vrai que j'ai tendance à pas trop les manipuler, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir qui vraiment maîtrisaient le sujet sur cette araignée et qui m'ont dit d'essayer de lui faire un substrat donc sur 5 à 10, enfin plutôt 10 cm d'humus de coco, bien tassé, pas trop, d'humidifier le dessus du substrat pour faire en sorte que l'araignée puisse creuser d'elle-même. C'est vrai que moi j'avais fait tendance à faire comme ça, terre d'argile, avec de la terre argileuse, de l'humus de coco, j'ai mis un peu de, je sais plus ce que j'avais mis dedans, et l'araignée, je lui avais fait un trou, elle est allée dedans, elle a fait sa petite trappe et tout, et j'ai vu que depuis quelques temps, madame était sortie de sa trappe, avait essayé de creuser ailleurs, et difficilement, mais elle avait refait son trou ailleurs. Elle l'a fait ici, hop, elle l'a fait là. J'estime que tous les conseils sont bons à prendre, surtout par des gens qui maîtrisent le sujet. Je suis assez novice dans les araignées parce que je m'y intéresse, mais voilà, c'est plutôt dans des petits modèles, hein, parce que là j'ai de l'Heteropoda javana et j'ai une Liphiscus ornatus. Donc ce sont des araignées qu'on ne manipule pas avec, entre guillemets, les mains. Ce sont des araignées qui sont assez agressives. La morsure, il s'est barré. J'ai quand même été obligé de le récupérer parce que Logan, pendant que je fais une vidéo, monsieur rejoue le remake de l'Évadé. On va déjà faire tremper ça. Je vais tout démonter, on va récupérer l'araignée. Alors là, ça va être super compliqué. Je pense pas vous faire une vidéo de 3 jours parce que ça va être chiant, même pour moi. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer l'araignée, je vais la mettre dans sa boîte et je vais vous la montrer comme ça en gros plan. Vous montrer la dinguerie que c'est. Alors c'est une araignée qui est non soumise à CDC parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Eh oui. Alors c'est vrai que c'est pas une mygalomorphe, mais ça y ressemble. Je parle en termes de comment dire, de morphologie. Ça ressemble énormément à une mygale. C'est beaucoup plus petit, mais ça reste une araignée qui peut être potentiellement la morsure peut être douloureuse. On y va ou on n'y va pas? Je vais la sortir de son trou qui est devant moi et ensuite je vous la montre en gros plan. C'est parti. Tiens, avant que je coupe, avant que je passe carrément au gros plan. Mets ton petit pouce bleu, abonne-toi et lâche un commentaire. C'est gratuit. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Voilà, donc hop, le bac a été nettoyé. L'araignée, elle est là. Je vais prendre la caméra, je vais te montrer de plus près. Super simple, hein, franchement, j'ai fait ça. J'ai juste mis la boîte, je l'ai poussé légèrement avec une pince de nourrissage dans la boîte, elle est allée d'elle-même. Cette araignée ne grimpe pas aux parois. Alors ça, c'est quand même une spécificité qui m'arrange. L'avantage, bon, comme ça monte pas aux parois, c'est qu'on peut la regarder, la visionner, on peut l'observer, mais c'est vrai que c'est très très vif, c'est puissant, et que il faut quand même faire attention. Voilà, c'est une araignée qui est vraiment super sympa, elle est belle, voilà. Il y a entre guillemets d'autres espèces avec des coloris un peu différents, mais celle-ci, moi, c'est vraiment ce qui me plaisait, c'est la couleur des pattes différente de la couleur du corps, de l'abdomen et tout, et voilà. C'est une dinguerie. Alors, je vais essayer de pas la manipuler, mais de la faire bouger légèrement. Tu vas voir la puissance qu'elle a. Et que, voilà, heureusement qu'elle ne monte pas. Elle est partie de l'autre côté, j'ai même pas eu le temps de voir. C'est hyper, hyper, hyper rapide. Ah, c'est vraiment des tac. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent la découvrir, voilà, au moins vous voyez ce que c'est, à quoi ressemble une Liphiscus ornatus. Alors comme j'expliquais, c'est une araignée que tout le monde peut avoir, mais qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire que, je précise qu'il faut être renseigné, qu'il faut être suffisamment responsable pour avoir ce genre d'araignée, parce que la morsure peut être très douloureuse. Ensuite, voilà, ça reste une araignée, donc faut faire attention. Faut lui apporter un habitat qui soit adéquat, lui apporter de la nourriture, donc il y a quand même un suivi, un entretien, voilà, le maintien, il faut faire attention. Et puis c'est un coût. C'est des araignées quand même qui valent plus de 100 €. Et surtout, ce sont des araignées qui vivent quand même une dizaine d'années. Donc voilà, c'est pas non plus un achat à la légère. Ah oui, les gens vont me dire, oh, mais c'est qu'une araignée. Non, c'est pas une araignée, c'est un être vivant. Donc on y fait aussi attention. Maintenant que je vous ai montré l'araignée en gros plan, ce qu'on va faire, on va récupérer la boîte. On va sécuriser le couvercle. Voilà, donc le couvercle est bien percé, il y a plein de trous. Je l'ai mis sur un petit sopalin. Hop, tac, tac, on entend bien. Je pose ça à côté.
Donc ce qu'on va faire maintenant, on va humidifier ça, on va le mettre dans un bac avec de l'eau tiède. Je pense que je vais prendre 2 briques et puis après on va mettre ça à l'intérieur directement. Je vais voir à peu près la hauteur. Moi c'est vraiment le niveau, il faut que ça aille au moins jusqu'ici. Voilà, la moitié, là on a 20 cm, je vais faire une bonne dizaine de centimètres on va dire. C'est parti! Voilà, donc les blocs ont bien été imbibés d'eau. On va faire ça proprement, parce que ça s'éclate. Bien, hop. Ce qui est bien, c'est que j'ai mis vraiment suffisamment d'eau pour pas que ça soit non plus trop gorgé, que ça soit... au pire, hop. Voilà. C'est l'araignée qui va elle-même consolider son habitat. Des fois, on va en faire trop. Et c'est l'animal qui va choisir où aller, où creuser. Et on veut toujours en faire trop. Et des fois que c'est pas le mieux, on va dire. On fait marcher les bibis. Pour ceux qui ont la référence, tiens, on fait marcher les bibis. Vous avez qu'à nommer la personne de qui je dis ça. Vous mettez arrobas et vous nommez la personne à qui je fais référence dans la vidéo. En plus, c'est un voisin, donc pour ceux qui le connaissent. Voilà les amis, on a mis tout l'humus de coco. Donc là, j'ai à peu près, si je me trompe pas, j'ai une brique et demie. Donc ce qui fait, on va dire, grosso modo, là j'en ai à peu près pour 2,50 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tassé les 3/4 de la surface, j'ai bien tassé. Ensuite, on va rajouter quelques petites décos pour que ça fasse quand même un peu plus sympa. Et ensuite, on va poser l'araignée. J'espère que ça va aller bien pour elle. De toute façon, là, c'est suffisamment comme il faut. Donc normalement, au niveau température, c'est nickel. Donc on va mettre des petites branches. C'est juste à côté, j'arrive. Bah, j'en ai profité quand même pour rincer les branches. Autant qu'à faire que ça fasse... Alors là, par contre, il faudra que je fasse attention parce que comme il y a beaucoup plus d'épaisseur de substrat, ouais, j'ai à peu près fait la moitié que ce que j'avais à l'origine. Donc, je fais attention. Deux petites pierres de lave. On va mettre ça ici. La petite gamelle d'eau. Alors, ça restreint énormément son champ pour creuser. On va peut-être plutôt faire ça comme ça. Ouais, voilà, nickel. Comme ça, elle aura beaucoup plus d'espace. Et une petite feuille de mangrove. Je sais plus comment ça s'appelle ça comme feuille. Voilà, ce que ça... Il n'y a pas un truc qui déconne. Ça dépasse. Merde. Alors si ça dépasse, c'est que ça va pas. Voilà. On va essayer. On fait un test. Grandeur nature. Nickel. Toc. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, devant toi, je vais remettre l'araignée à sa place. La bébête, elle est là. Allez, on va faire tout simple. Et après, on mettra de l'eau. Hop, elle est juste là. Je ne sais pas si tu la vois. Allez. Bim. Ouf. Oh là là. Je suis en... Enfin, ça se voit pas, hein, mais là, j'ai dû perdre 3 litres d'eau. Ah, elle est là. Elle me regarde avec ses 2 yeux. Parce que je ne vois que 2, elle. Alors peut-être que je me trompe. Je vais lui remettre de l'eau dans sa petite gamelle. Mais c'est vrai que peut-être que je me trompe. Mais je vois que 2 yeux. 2 gros yeux en haut comme ça, là, sur le haut du front. Elle est sublime. Voilà. Bon, bah écoute, hop, on va se mettre ici. On va faire comme ça. Toc. Pour te montrer. Alors désolé pour le reflet dans la vitre. Mais le gars n'arrête pas de se barrer et c'est un peu galère. Là, voilà. Elle est juste là. Voilà. Donc comme tu peux le voir au niveau d'installation, c'est assez sommaire. C'est pas trop chargé, je pense. Si je vois que c'est trop chargé et qu'elle n'arrive pas à creuser, bah, je ferai autrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois, ils mettent rien. Ils mettent une petite gamelle d'eau, mais ils mettent pas de branches. Donc je pense que peut-être que les branches, je vais les virer. J'ai un doute. Moi, je vais les enlever. Parce que je pense qu'elle va pas pouvoir creuser. On enlève. Je pense que c'est en trop. Pour moi, c'est en trop. Elle est juste là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va fermer. Maintenant qu'elle est dans le bac et que c'est, entre guillemets... beaucoup plus dangereux, dangereux, je dirais pas ça, mais comme là, elle peut grimper, je pense plus facilement. Hop, on ferme. On va chercher un peu d'eau. Et franchement, ces petits terrariums 30-30-20, ils sont vraiment top.
J'enlève la petite terre qui est dans le fond. Voilà. Et voilà. C'est fini. On ferme. Et on va la mettre dans un endroit qui est un peu plus sombre. On va la mettre au fond là. Bah, pour qu'elle puisse faire son trou tranquillement. Alors je suis pas sûr, vu que je l'ai déjà vu faire, qu'elle fasse son trou directement le soir. Alors je voulais lui faire un avant-trou pour l'aider, entre guillemets. Mais suite à plusieurs conseils, on m'a dit laisse-la se démerder. Je vais la laisser se démerder. Et j'espère que dans quelques jours, elle m'aura fait un magnifique tunnel avec une belle trappe par-dessus. Pour l'autre terrain, elle avait mis plusieurs jours, presque une semaine pour creuser tellement la terre elle était dure. Là, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Et puis si ça va pas, je m'adapterai à elle, je recommencerai avec autre chose, autrement. Allez, sur ce, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures sur d'autres animaux, ceux derrière, à côté, en dessous, enfin il y en a un peu partout. Pense surtout à mettre ton petit pouce bleu, pense à t'abonner, pense à partager, à commenter. J'aime bien les commentaires, donc n'hésite pas. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.